Bonjour, c'est la Minute Kavana de Mira Neshama. Demain c'est Rosh Chodesh Elul. Elul que l'on connaît comme le mois de la Tchouva, le mois qui mène au Yamim Noraim, qui mène à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et la Tchouva, on l'entend évidemment comme ce processus-là par lequel on examine nos midot, nos traits de caractère, par lequel on fait une sorte d'examen de conscience et on travaille vraiment sur ce qu'on a à fixer, ce qu'on a à l'étaken chez nous. Et parfois il y a cette petite dérive comme ça un peu trop christianisante de voir la tchouva comme la repentance, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui est de mal. C'est beaucoup plus profond que ça la tchouva dans un sens juif, dans un sens de la Torah. C'est vraiment un retour à notre vraie nature. Et selon les mystiques dans le judaïsme, notre vraie nature c'est l'union. Et alors Elul pour les mystiques, ils disent que c'est l'acronyme de Ani, les Dodi Vedodili, qu'on trouve dans le Shir Hashirim, qui veut dire je suis à ma fiancée, et ma fiancée est à moi. Parce que profondément dans la mystique juive, on considère que l'union qu'il y a, le type d'union qu'il y a entre Israël et Hachem, c'est l'union la plus intime qui existe, et c'est une union de type amoureux. Et alors moi aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre là-dessus. J'ai envie de vous proposer ça comme Kavana pour le mois de Elul. C'est cette notion de tchouva comme union et comme réunion avec nous-mêmes et comme réunion avec le tout selon les paroles de Rav Kook. Rav Kook qui dans son livre Orot HaTshuva, les lumières du retour, il écrit que en gros la notion de séparation, l'idée qu'on est séparés les uns des autres, c'est l'espèce de fonctionnement par défaut de nos vies quotidiennes, mais que si on reste sur ce plan, on passe complètement à côté de l'essentiel. Et il écrit « Le bon et le noble en nous ne sont-ils pas que l'expression de notre interrelation avec le tout ? Comment pouvons-nous nous permettre de nous couper du tout, comme un fragment étrange, détaché comme des minuscules grains de sable sans valeur ?» Donc vraiment pour lui, ce qu'il y a de bon, de beau en nous, ça vient principalement précisément de cette union-là. Et que si on passe à côté de ça, si on ne se rend pas compte, si on se sent séparé des autres, on passe à côté de notre valeur. Et alors il dit la tchouva est notre aspiration pour la vraie liberté originelle, qui est la liberté divine, dans laquelle il n'y a aucun esclavage d'aucune sorte. Donc pour lui, il va encore plus loin, un pas plus loin, dans le fait de décrire c'est quoi la qualité de cette union, c'est la liberté. Le bouillonnement libre de liberté à l'intérieur de l'âme émergera de son emprisonnement, et chaque esprit sensible boira avidement à cette magnifique source de vie. Voilà ce qui se passe pour lui dans la tchouva. Et alors comment ça se passe ? Il dit, la tchouva émerge des profondeurs de l'être, de profondeurs si grandes dans lesquelles l'être n'est pas une entité séparée, mais plutôt une continuation de l'immensité de l'existence universelle. Et donc moi, ma bracha pour vous pour ce mois-ci, et la kavana que j'ai envie de partager pour ce mois-ci, c'est vraiment ça, de laisser ce processus de tchouva qui est presque inscrit déjà dans notre nature, de le laisser émerger, comme dit Rav Kook, des profondeurs de notre être. Voilà, c'est la Minute Kavana de Mira Neshama. Chodesh Tov.